Monsieur les représentants des ministres, Monsieur le Président du Comité olympique, mon cher père, merci de toujours m'accompagner. Monsieur l'ambassadeur itinérant, son Excellence Albert Roger Mina, mon grand-père et mon idole. Monsieur le Président Rona Pascal, cher père, cher homme, cher patron de l'Africa Foot, chers collègues, chers délégués de l'Assemblée générale, je suis ravi de vous retrouver à ce rendez-vous annuel, en espérant que vous êtes toutes et tous en excellente santé. Je vous souhaite la bienvenue à cette session de l'Assemblée générale ordinaire et bienvenue au Centre d'excellence de la CAF de Bankomo. Tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage à notre très cher Issa Hayatou, qui nous a quittés en août dernier, suite à une maladie. Le président Issa Hayatou a été et restera une figure emblématique du football, continental et mondial. Il était un penseur audacieux, un exceptionnel promoteur de notre sport. Puisse notre génération s'inspirer de lui et que celles qui nous suivront continuent d'entretenir la flamme qu'il a allumée. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever pour que tous ensemble nous observions une minute de silence en mémoire du disparu. Chers collègues, nous avons connu une période trouble pendant plusieurs mois dans notre sport. La sérénité étant retrouvée, nous remercions le chef de l'État, dont le décret définit clairement le rôle des acteurs autour de nos sélections nationales, tout comme les règlements et les tests de la FIFA et de la CAF précisent clairement les attributions des fédérations. C'est dans ce sens qu'une révision de la convention MINSEF-FECA Foot a été proposée à la tutelle au mois d'août 2024. Je ne saurais présenter le contexte de l'année qui s'achève sans parler des tentatives de déstabilisation de l'exécutif fédéral, notamment au travers du procès qui nous a été intenté devant le jury disciplinaire de la CAF, sur la base des accusations mensongères, de documents falsifiés et d'une farouche volonté de nuire, hélas, toujours présente au demeurant. Il faut que notre message soit clair à l'attention de ceux qui avaient pris notre football en otage et qui continuent de comploter dans l'ombre. Arrêter les magouilles, changer de logiciel. Les pratiques du passé et leurs auteurs n'ont plus de place parmi nous. Toute ma carrière, j'ai lutté contre l'injustice en général et dans le football en particulier. Et j'assume les conséquences de cette lutte. Concernant notre championnat, 3 saisons se sont écoulées et nous pouvons nous déclarer satisfaits des progrès réalisés au niveau professionnel avec la montée en Elite 1 et Elite 2 de clubs autrefois amateurs, aujourd'hui devenus professionnels. De plus, notre championnat amateur continue de se dérouler malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Chers collègues, je vous invite à faire un point sur les événements marquants du football au Cameroun pour la saison 2023-2024. Commençons par les championnats professionnels. Je m'arrêterai pour dire un grand merci au président Aboundé qui nous a réjouis. Grâce à toi, le championnat professionnel a pu sans difficulté. Et il est bien de reconnaître ce que les gens ont fait tant qu'ils sont vivants. Merci, Président. Championnat Elite 1.
s'est déroulé du 27 septembre 2023 au 2 mai 2024. 19 clubs se sont affrontés dans 2 poules avec comme champion de cette saison Victoria United of Libya. Le championnat Elite Tour s'est déroulé du 11 octobre 2023 au 14 avril 2024 avec 16 clubs en compétition. Le championnat a couronné Aigle Royal du Mungo qui, avec Panthère Sportive Jumento, accède désormais à l'Elite 1. Le tournoi Interpol organisé